2024 se situe à une année charnière pour les finances hospitalières pour plusieurs raisons. Tout d'abord, puisqu'elle succède à 2023, qui est une année de forte tension sur le plan financier. 2023 marque la sortie des dispositifs exceptionnels de financement de crise, avec la fin du dispositif de garantie de financement et le passage à la sécurisation modulée à l'activité, dans un contexte de capacité à empêcher important, avec un niveau de fermeture de lits inédit. En 2022, à l'échelle des CHU, le niveau de fermeture de lits sur le secteur MCO se portait à 12,9%, soit plus 7,7 points par rapport à 2019. Cette sortie s'effectue aussi dans un contexte d'évolution des charges exogènes à un niveau inédit, que ce soit sur les mesures de revalorisation salariale, l'inflation, l'évolution des coûts à la construction ou l'évolution des taux d'intérêt, ce qui présente un risque majeur d'effet ciseaux sur les trajectoires financières des établissements de santé, avec des impacts à venir sur les niveaux d'investissement, puisque la capacité d'autofinancement correspond à la première ressource de mobiliser pour le financement des investissements dans les établissements de santé. Cet effet ciseaux est d'autant plus majoré que le vecteur de compensation des mesures exogènes passe par les tarifs principalement, donc il renforce le niveau et l'importance de l'activité au sein de la structure de financement des charges des établissements de santé, générant un risque d'effet vertueux ou vicieux selon le niveau d'activité réalisé par chacun des établissements. 2024 se situe aussi à un tournant sur le modèle de financement de nos établissements, puisqu'elle marque la mise en œuvre des réformes qui sont déjà en cours sur le champ des urgences, des SMR et de la psychiatrie, sur lesquels de nombreux outils sont attendus pour une mise en œuvre concrète et opérationnelle au niveau des régions et à la maille infrarégionale, mais aussi elle pose le cadre juridique de la réforme de financement des établissements publics, des établissements de santé, avec une inscription dans le cadre juridique du PLFSS 2024. Sur ce sujet, la CNDG-CHU avait pu faire plusieurs propositions très concrètes pour l'évolution de notre système de financement et notamment rappeler l'enjeu majeur de financement des investissements avec des propositions en matière de sanctuarisation d'un compartiment de financement des investissements dédié au sein de l'ONDAM, des propositions pour créer un livret H ou réorienter une partie des ressources du livret A pour contribuer à des financements des établissements de santé à des taux d'intérêt bonifiés, ou encore des financements avec des garanties d'État pour obtenir des conditions plus favorables. Par ailleurs, il est important de rappeler que dans le cadre de ces propositions, le financement de l'innovation et les activités de recours et d'expertise constituent un enjeu majeur pour les CHU et pour l'ensemble des établissements en France, sans oublier la nécessité de revaloriser les tarifs qui ne sont plus issus des coûts et pour lesquels une perspective d'évolution dans le cadre d'un ONDAM pluriannuel est impérative.